Chers tous, bonjour, je suis Svetlana Giambirini, enseignante et praticienne en Ayurveda en France. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la période de la préménopause puisque j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est déjà la ménopause? Eh bien, c'est une période dans la vie d'une femme où Vata dosha, ou le vent, devient l'élément principal dans le corps. Elle prend le contrôle du métabolisme. Les menstruations s'arrêtent, mais la femme reste belle et tendre et douce. Mais avant cela, il y a une période assez longue qui s'appelle en fait la période de la préménopause. C'est pendant cette période-là que la transformation du corps s'effectue en fait. Et c'est de cela que je voudrais vous parler. Donc, qu'est-ce que c'est la préménopause? Aujourd'hui, en fait, dans notre société, on a une tendance à craindre un petit peu cette période. Mais sachez que la préménopause, ce n'est bien sûr pas une pathologie, mais c'est une transformation lente de la femme. Il ne faut pas en avoir peur, mais aussi il ne faut pas l'ignorer non plus. Elle va commencer à peu près après la quarantaine, elle va durer une dizaine d'années jusqu'à ce que la ménopause n'arrive. Bien sûr, ce sont des chiffres moyens puisque chez chaque femme, c'est différent et individuel. Et dans notre monde contemporain où Vata prédomine, ça veut dire que la vitesse prédomine dans tout. Ça veut dire qu'en fait, on court, on a du stress. Les symptômes de la préménopause se renforcent, viennent des fois plus tôt et deviennent plus, on va dire, plus fortes, plus expressifs. Alors que nos grands-grands-mères, parfois, enfin très souvent, ne s'apercevaient même pas de cette transformation. Un jour, elles arrêtaient d'avoir leur cycle et c'est tout. Aujourd'hui, cela peut se passer comme ça aussi, mais dans la minorité. Pourquoi? Eh bien, les causes, c'est toujours dans notre alimentation de plus en plus industrielle qui ne nous apporte pas beaucoup d'éléments nutritifs. Dans notre mode de vie qui est trop stressé, où on doit avoir le temps de tout faire et en une seule journée, et chaque journée est pareil, très remplie, très stressante. Mais aussi dans nos émotions négatives, c'est-à-dire surtout les peurs et l'angoisse. Tout ça, en fait, augmente Vata dans le corps. Ça veut dire que nous, en fait, on doit la pacifier, Vata. Et sachez que dans le corps, normalement, Pitta, c'est-à-dire le feu, va contrôler le corps d'un adulte jusqu'à 50 ans à peu près. C'est-à-dire que l'adulte va avoir sa constitution de naissance et doit tenir compte de Pitta qui est actif en fait pendant cette période-là, à peu près de 16 à 50 ans. Voilà. Et ensuite, Vata vient prendre son tour. Donc le vent vient dans le corps, se renforce après 50 ans. Et donc ça, c'est encore le cycle normal de la vie. Et donc pendant la préménopause, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Eh bien, Vata, en essayant de prendre le contrôle dans le corps et le métabolisme, va pousser Pitta. Et puis elle va la pousser de l'intestin grêle vers l'extérieur, hein, vers la circulation sanguine ou vers le système de transpiration. D'où les symptômes comme les bouffées de chaleur et aussi une transpiration nocturne. Mais aussi, Vata agit sur le système féminin nerveux, sur le système nerveux des femmes en fait. Donc ça veut dire que nous devons aussi soutenir le système nerveux pour adoucir ou éviter les symptômes tels que changement les sautes d'humeur, les insomnies, la mauvaise concentration et même la mémoire qui baisse en fait. Donc, ça veut dire que pour pacifier Vata dans le corps, c'est-à-dire adoucir cette transformation de la femme et pour qu'elle vive mieux, en fait, il y a des conseils à suivre et je vous partage ces conseils. Donc, le premier, c'est de ne pas prendre des stimulants. Ça veut dire le café, l'alcool, les cigarettes. Sachez que même le thé stimule le système nerveux. Et ça veut dire qu'il augmente Vata dans notre corps. Par exemple, le thé vert, qui a une énorme quantité de bénéfices pour le corps humain,
Il va aussi tonifier le système nerveux. Donc, c'est-à-dire que pour les femmes qui ont un système nerveux qui est suractif, il n'est pas conseillé, franchement, de boire du thé ou au moins pas tous les jours. Voilà. Préférez plutôt des boissons, des infusions de graines de coriandre, de fenouil, de cumin. C'est très bon, ça sent bon et ça aide énormément la digestion qui est à la base, hein, de notre bien-être et de notre santé, bien sûr. Donc, maintenant, ça veut dire que la femme, surtout à cette période-là, doit mener un mode de vie sain. Voilà ce qui est important. Donc, pas de stimulants. Deuxièmement, préférez une nourriture pour pacifier Vata. C'est-à-dire, prenez quelque chose de nourrissant, de onctueux, de digeste. La nourriture doit être cuite, absolument. Cela peut être des kachas, en fait, du sarrasin, du riz, du quinoa, de l'avoine avec donc du blé complet, en fait, ou demi-complet, des légumes cuits mijotés, des légumineuses qui ont été bien cuites longuement avec des épices, hein, très douces, des fruits cuits. Donc tout cela, ça va ancrer Vata, ça va pacifier Vata. Et troisième conseil, tous les soirs ou au moins souvent, chauffez-vous dans les 100 grammes d'huile de sésame non raffinée, brute, et faites-vous un automassage du corps et des pieds avec ça. Attention, ne pas tomber, ça glisse. Donc, attendez 10 minutes, un quart d'heure et prenez une douche bien chaude mais courte. En fait, même sans savon, l'huile de sésame va nettoyer votre corps et vous allez garder la peau très veloutée en fait et très hydratée. Après la douche chaude, mettez-vous dans votre lit et dormez d'un bon sommeil. En fait, ça calme Vata dans le corps, ça calme notre système nerveux et ça fait diminuer les symptômes comme les bouffées de chaleur, comme en fait, enfin, vous verrez en fait. Et une fois par semaine, vous pouvez même faire un massage des cheveux, de la tête. Et dans ce cas-là, attendez 1 heure et ensuite prenez un double shampoing. Ça sera mieux même. Parce que sinon, les cheveux vont avoir la tendance à rester gras. Mais si vous faites ça une fois par semaine, vos cheveux vont devenir très costauds en fait et, pardon, et brillants. Donc, c'est quelque chose qui est bien pour le corps et ça apaise Vata aussi dans le corps. Voilà les conseils. Donc, écrivez-moi vos impressions et dites-moi si cela vous aide pendant la période de la préménopause parce que l'amélioration peut venir très vite. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je fais des consultations en visio et en face à face. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez des likes, cela me permettra d'adresser cette information au plus grand nombre de personnes. Merci beaucoup et à bientôt. Namaste.